Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, j'ai témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Bonjour tout le monde. Bonjour. Cher Jonas, Guy, représentant, chers collègues, chers amis journalistes, nous vous souhaitons la bienvenue au bar ce matin. Comme vous pouvez le constater, c'est une cérémonie exceptionnelle où nous recevons notre ami et frère Inospi Inosabalume, que beaucoup d'entre vous, nous connaissons très bien. Il a été choisi par le PAM sur la base des alimentaires mondiales. Et il a bien voulu accepter de passer ici aujourd'hui sur invitation du représentant pour être présenté, annoncé officiellement comme un supporter de haut niveau du PAM en République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, je vais pouvoir passer la parole à notre représentant, M. Peter Moussoko, pour un mot d'introduction, après quoi notre hôte va pouvoir prendre la parole. Aujourd'hui, ici, c'est un talent modèle de notre pays. Nous voyons dans cette présentation sur la nécessité de l'éducation saine, sur les meilleures pratiques de la construction. Et je pense que oui, ils viennent avec un parcours qui est humanitaire. Et nos pays, et à travers des applications, sont présents, surtout à l'est du pays, ceux qui ne connaissent pas. Et ils œuvrent à aider les plus démunis. C'est ça que nous on fait. On peut voir aussi collaboration et on aimerait utiliser la musique, j'appelle la musique et sa popularité, surtout à nos jeunes, pour pouvoir arriver à passer le message. Son parcours, avec nous, on peut dire ça date depuis quand il avait peut-être 14 ans. Quand il a rencontré notre directrice exécutive actuelle aujourd'hui, c'était aussi dans les œuvres humanitaires à Goma. Donc, on voyait que toute bonne chose finit toujours bien. On se retrouve encore aujourd'hui avec nos pays qui nous rejoignent en tant que haut niveau de soutien pour le programme alimentaire. Je pense que je ne vais pas continuer avec beaucoup de longs discours. Je pense que ça a qu'on est tous réunis ici. Mais c'est que vous voudriez bien faire dans le bas. Et non, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour.
En tout cas, ça fait aussi plaisir d'être là ce matin avec toute l'équipe aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis arrivé avant hier soir, donc ça va déjà, je me suis bien reposé, je me suis préparé pour affronter les embouteillages du matin à Kiel. Mais depuis que je suis tout petit, à l'école, de toutes les organisations internationales qu'on nous apprenait, les noms du PAM, on les considérait plus parce que c'était facile à nous expliquer. Parce qu'on avait faim tout le temps. Et c'est un nom, même quand moi-même je poste quelque chose sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, tous les jeunes de ma génération, quand ils voient, j'ai fait un post qui a un rapport avec les femmes, directement, on n'a même pas besoin d'expliquer au fait le but du PAM. Et aujourd'hui, moi, je suis juste content et d'accompagner cette même vision parce que l'insécurité alimentaire dans notre pays, c'est quelque chose qu'on connaît presque chaque saison. Et aujourd'hui, être l'ambassadeur pour passer ce message par rapport à la malnutrition, par rapport à cette insécurité-là, pour moi en tout cas, je pense que ça va être l'un de mes meilleurs rôles à jouer. Parce que je sais, moi-même, je suis passé par là. Je suis allé plusieurs fois à l'école sans rien mettre sous la dent. Des fois, j'ai passé des nuits sans manger. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'arrive à manger facilement et je peux oublier tous ces mauvais souvenirs-là qu'il y a des personnes, des jeunes, des petits comme moi qui sont en train de passer par là maintenant. Et donc, mon rôle sera juste d'accentuer le message par tous les moyens, que ce soit par des discours, que ce soit par ma musique, mais que les gens se rendent compte que ce combat est à nous tous. Et donc, c'est ça le rôle principal que moi je vais jouer auprès du PAM. Merci. Vous avez été choisi par le PAM. Qu'est-ce que vous pensez faire, bien sûr, pour accompagner cette grande organisation? Merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très utile. J'aimerais tout d'abord dire le fait que l'intérêt de l'INOS à des œuvres humanitaires n'a pas commencé avec nous, au programme mondial. C'est quelque chose qui nous fait, que je fais peut-être allusion au début de mon intervention. Là, avec nous, une histoire qui date de plus de 14 ans, que je disais. La première fois qu'il a rencontré notre directrice exécutive, il avait à peine 13 ans, ça, il pouvait lui-même. C'était juste un jeune garçon, mais c'était dans le même œuvre humanitaire à l'est de Congo, à Congo. Pourquoi il est aujourd'hui nommé haute soutien au niveau de son programme, c'est parce qu'il a toujours continué dans ses œuvres d'action humanitaire, sa fondation particulièrement était présente pendant la crise de la Congo et ainsi de suite. Et c'est un jeune homme qui est regardez. Plus important, il est très influentiel aussi parmi les jeunes. Et la lutte contre l'insécurité alimentaire dans ce pays. Bonjour tout le monde. Très cher Enos, Guy, monsieur le représentant,
chers collègues, chers amis journalistes, nous souhaitons la bienvenue au PAM ce matin. Comme vous pouvez le constater, c'est une cérémonie exceptionnelle où nous recevons notre ami et frère Inospi Inosabaloum, que beaucoup d'entre nous connaissons très bien. Il a été choisi par le PAM sur la base de plusieurs critères objectifs, rationnels, pour être le porte-voix du programme alimentaire mondial. Et il a bien voulu accepter de passer ici aujourd'hui sur l'invitation du représentant pour être présenté, annoncé officiellement comme un supporter de haut niveau du PAM en République démocratique. Et sans plus tarder, je vais pouvoir passer la parole à notre représentant, M. Peter Moussoko, pour un mot d'introduction, après quoi notre hôte va pouvoir prendre la parole pour essayer d'expliquer en quelques mots ce qu'il entend faire de nous, de la mission qui lui est confiée. Après quoi, il y aura une séance de questions-réponses et nous terminerons par une photo. Monsieur le Président. Bonjour tout le monde et bienvenue à nos locaux. Nous, c'est vraiment une joie on accueille aujourd'hui ici ce champ de talent nos pays. Nous voyons dans cette situation ce qu'on appelle en anglais shared value. Quelque chose que c'est pouvoir améliorer la vie des communautés. Et lorsqu'il toute sa personnalité, c'est un jeune homme plus modernement, mais je pense qu'avec lui, on pourra passer des messages très importants sur la nécessité d'une éducation saine, sur une meilleure pratique de l'éducation. Et je pense que lui, il vient avec un parcours qui est humanitaire. Notre pays, et à travers des informations, sont présents, surtout à l'est du pays, n'est-ce pas? Et quand il a annoncé notre directrice exécutive actuelle aujourd'hui, c'était aussi dans les œuvres humanitaires. Donc, vous voyez que toute bonne chose bien. On se retrouve encore aujourd'hui avec nos pays qui nous rejoignent en tant que haut niveau de soutien pour le programme alimentaire. Je pense que je ne parle pas toujours avec le long discours, je pense que c'est un livre qu'on est tous réunis ici, mais pour nous c'est un grand plaisir et notre collaboration, ça va au-delà de juste un partenariat, c'est, comme je dis, c'est une vraie partagée de pouvoir avoir des vies améliorées ici au Congo. Merci. Voilà. Enos, c'est avec un énorme plaisir que nous recevons aujourd'hui. Et nous savons que vous êtes fatigué parce que vous venez du Ghana. Et voilà, nous sommes dans les méandres, on connaît les secrets. Mais vous avez bien voulu nous honorer aujourd'hui par votre présence. Et voilà, nos amis qui sont là, nos collègues et ceux qui sont en ligne aimeraient pouvoir vous écouter. Vous avez été choisi par le PAM
vous avez une mission particulière, comme a si bien briefé notre représentant et directeur pays. Et vous avez le micro pour nous dire exactement ce que vous voudriez bien faire pour le PAM. Et non, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. En tout cas, ça fait aussi plaisir d'être là ce matin avec toute l'équipe. Donc, ça fait plaisir d'être là avec toute l'équipe du PAM, et puis surtout avec le chef, M. Peter. Merci d'abord de nous recevoir dans vos locaux aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis arrivé avant-hier soir, donc ça va déjà, je me suis bien reposé, je me suis préparé pour affronter les embouteillages du matin ici. Mais sinon, la raison pour laquelle moi je suis là aujourd'hui, c'était d'accepter d'abord cet honneur que nous a fait le PAM. Parce que ce que je peux vous dire maintenant, c'est que depuis que je suis tout petit à l'école, de toutes les organisations internationales qu'on nous apprenait, le nom du PAM, on les considérait plus parce que c'était facile à nous expliquer. Parce qu'on avait faim tout le temps. Et c'est un nom, même quand moi-même je poste quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc, tous les jeunes de ma génération, quand ils le voient, j'ai fait un post qui est en rapport avec les femmes. Directement, on n'a même pas besoin d'expliquer au fait le but du PAM. Et aujourd'hui, moi, je suis juste content d'accompagner cette même vision parce que l'insécurité alimentaire dans notre pays, c'est quelque chose qu'on connaît presque chaque saison. Et aujourd'hui, être l'ambassadeur pour passer ce message par rapport à la malnutrition, par rapport à cette insécurité-là, pour moi en tout cas, je pense que ça va être l'un de mes meilleurs rôles à jouer. Parce que je sais, moi-même, je suis passé par là. Je suis allé plusieurs fois à l'école sans rien mettre sous la dent. Des fois, j'ai passé des nuits sans manger. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui j'arrive à manger facilement que je peux oublier tous ces mauvais souvenirs-là qu'il y a des personnes, des jeunes, des petits comme moi qui sont en train de passer par là maintenant. Et donc, mon rôle sera juste d'accentuer le message par tous les moyens, que ce soit par des discours, que ce soit par ma musique, mais que les gens se rendent compte que ce combat est à nous tous. Et donc, c'est ça le rôle principal que moi je vais jouer auprès du PAM. Merci beaucoup. Voilà, merci. Enos, nous passons maintenant la parole à nos confrères journalistes. Si vous avez des questions, veuillez vous manifester. Nous allons prendre quelques séries de questions et après quoi, nous allons clôturer notre séance aujourd'hui. Vous allez vous présenter, vous donner les noms du média que vous représentez ici et vous poser la question. Chers amis journalistes, nous attendons vos questions. S'il n'y a pas de questions, Pour ceux qui sont en train d'arriver à l'état, vous pouvez leur dire qu'il ne faut pas venir là. Certainement, il y en a qui viennent tout juste d'arriver. Et voilà, en fait, nous sommes là pour annoncer officiellement, présenter officiellement notre ami et le porte-voix du PAM, Innocent Kaloumé, connu sous son nom Innos. Et voilà, donc il a été choisi par le PAM.
il a eu l'occasion de rencontrer la directrice exécutive, Cindy McCain, plusieurs fois. Et j'ai regardé encore quelques photos. Sa photo avec la directrice, il était encore un tout petit. Et voilà. Mais en tout cas, le destin vous suit. Et si vous avez des questions, chers journalistes, vous avez la parole. Vous vous présentez, vous donnez le nom du média et vous posez la question. Merci. Merci. Je suis M. Franck Stéman. Merci. Je suis M. Franck Stéman. Bonjour à tous. Journaliste et responsable de Africa. Alors, une question au responsable de PAM. Quel était et quels sont les critères pour faire en sorte que l'annonce soit choisie comme artiste qui va accompagner le PAM? Et à l'annonce, vous avez été choisi par le PAM. Qu'est-ce que vous pensez faire, bien sûr, pour accompagner cette grande organisation? Merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très utile. J'aimerais tout d'abord le fait que l'intérêt des noces à 2 heures humanitaires n'a pas commencé avec nous. C'est quelque chose qui est différent, que j'ai fait peut-être allusion au début de mon intervention. Là, avec nous, une histoire qui date de plus de 14 ans, que je disais. La première fois qu'il a rencontré notre directrice exécutive, il avait à peine 13 ans ou quelque chose comme ça, et puis lui-même. C'était juste un jeune garçon, mais c'était dans le même œuvre humanitaire à l'est du Congo, à Bissau. Pourquoi il est aujourd'hui nommé haute soutien au niveau du programme humanitaire, c'est parce qu'il a toujours continué dans ses œuvres d'action humanitaire. Sa fondation, particulièrement, était très présente pendant la crise de la Congo, et ainsi de suite. Et c'est un jeune homme qui voilà. Le plus important, il est très influentiel aussi parmi les jeunes. Et la lutte contre l'insécurité alimentaire dans ce pays, c'est une lutte pour nous tous. Et pourvu qu'on peut utiliser des voies essentielles comme ça pour transmettre des messages de base à toutes les populations, et surtout la jeunesse. Vous savez, ce pays, 70% de ce pays est en moins de 30 ans. Donc, si on peut utiliser les influenceurs comme pour passer le message d'une alimentation saine, on commence déjà à adresser les causes profondes de l'insécurité alimentaire dans le pays. Merci. Merci. Merci aussi pour la question, M. Franck. Et je pense que j'ai donné des réponses à celle-là. Moi, le rôle que je vais jouer auprès du PAM et tout ce qu'ils ont déjà eu à faire, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit en commençant, c'est une organisation qui fait déjà une bonne partie du boulot. Et j'ai eu à voir ça depuis que je suis tout petit. Et là, il y a même quelques jours, je me suis rendu dans beaucoup d'activités initiées par le PAM. Et j'ai vu que jour la quantité amplifiée, donc choses avec un vrai suivi et avec des vrais résultats aussi, parce que c'est ce qui est plus important. Quand on voit les bénéficiaires et même témoigner des changements d'ailleurs. Et donc moi, ce que je vais faire, je vais continuer à faire, c'est d'amplifier, d'accentuer le message auprès de peut-être ceux qui n'ont pas encore bien reçu le message. Parce que chaque fois quand on parle de la famille, on a déjà parlé plusieurs fois avec M. Peter. Au fait, avoir faim, il y a ça. Et puis il y a aussi avoir faim. Je peux m'expliquer. Donc on peut avoir faim.
micro, attendez que mon tour. Hein. Allez. Voilà. Le micro, tu n'as pas mangé. Donc, comme je disais, il y a avoir faim et avoir faim. On peut avoir faim, mais on sait que voilà, on est encore occupé au bureau. Quand on va arrêter, on aura une pause. On va faire un tour au resto. Et au resto, on va nous présenter des menus. Là, vous avez faim. Mais il y a aussi un autre côté où on a faim. C'est quand on a faim et qu'on n'a pas l'espoir de. On n'a pas. C'est pas que vous êtes occupé ou bien que vous avez des options. Vous allez appeler peut-être un restaurant pour vous livrer la nourriture. Il n'y a rien de tout ça. Donc vous avez faim et même votre esprit est limité là-bas. Vous ne pouvez plus rien mettre dans la tête ou réfléchir ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je dis il y a à avoir faim et il y a aussi à avoir. Et donc moi, je vais juste accentuer ce message-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que quand on a faim, les pays aussi ne peuvent pas avancer. Toute la génération des jeunes qui sont là, qui n'ont ni espoir, ne savent pas comment ils vont faire les choses. Même quand ils vont à l'école, ils peuvent avoir l'opportunité d'aller à l'école, mais s'ils n'ont pas mangé, ils vont y aller. C'est le corps qui sera présent là, mais tout l'esprit, tout ce que vous avez appris à l'école, dans la tête, il n'y a rien parce qu'on était dans une position vulnérable. Donc c'est ça le rôle que moi je vais jouer. Je vais me baser, me focaliser là-bas avec toute mon énergie. Merci beaucoup. Voilà, merci pour les médias qui viennent d'arriver. Nous sommes en train de demander à ceux qui ont des questions à poser, notamment les médias, à les poser. En fait, nous avons aujourd'hui cette cérémonie qui annonce officiellement la prise de parole par Nosfer en tant que de haut soutien, soutien de haut niveau du pape. Et voilà, si vous avez des questions, manifestez-vous. Nous avons là, oui, vous pouvez. Bonjour, moi c'est David, je suis de la radio Papi, de Lusco. Inosbi, tu viens de dire tout de suite là que tu vas t'accentuer sur ça, focaliser sur ça. Au-delà de ça, on sait que tu bosses aussi sur tout ce qui est les œuvres caritatives, ainsi que ta musique aussi, ça demande beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous expliciter comment tu vas t'accentuer, te focaliser? Ça ne va pas t'écouter ton boulot, l'exigence, côté ce que tu fais déjà, ou tu as une manière de t'organiser? Merci beaucoup, DJ Dati. C'est la radio Capi. Bon, nous, on se connaît, je connais. Donc, merci pour la question. Je pense que, honnêtement, avec tout ce que j'ai déjà eu à faire avec des œuvres humanitaires, je ne pense pas que ça peut affecter mon côté artiste, vraiment. Parce que tout ce que j'essaie de faire, c'est comme on dit, quand on choisit bien ce qu'on aime faire, on ne sent pas vraiment que c'est du boulot. Maintenant, on commence à faire ça avec plaisir parce qu'on ne sent pas cette pression-là de vouloir forcer ou bien faire des extras, comme on dit en anglais. Donc, je ne pense pas que ça peut affecter ou ça peut m'envoyer à négliger une partie de moi qui est artiste. Mais je vais juste essayer de tout mettre dans un seul bloc et puis je pense que ça devrait bien se passer. Et aussi avec les soutiens du PAM, avec toute la grande équipe qu'ils ont. En tout cas, c'est comme on vous a dit, moi, vous savez qu'il y a par exemple aussi ma fondation, Innocent Foundation, et on fait des choses. Mais aussi là, c'est moi avec ma petite équipe, mais là aussi nous sommes avec toute l'équipe du PAM. Ça fait aussi toute la différence, donc ça va encore amplifier les choses. S'il y avait par exemple quelques petites difficultés qui, par exemple, nous de notre côté, on ne pouvait pas faire, mais on a aussi maintenant l'appui de toute cette grande équipe du
pas. Mais en tout cas, je pense que ça ne fait que faciliter au fait que le message et même les actions soient plus concrètes. Donc, c'est un peu. J'espère que vous êtes fait un peu de. Ici. Voilà, merci. Oui, madame. Bonjour. Micro. Ma voix porte. Bonjour, moi c'est Ange Kassongo pour Reuters. Je suis curieuse de savoir quelle est la première action concrète que vous avez proposée au PAM de mettre en place juste après votre nomination et quelles zones principalement. Et puis, quelle est la cible principale? Vous dites que vous allez porter le message. Le message, c'est adressé à la population ou le message, justement, c'est de mener les plaidoyers auprès du PAM? Donc ça, je n'ai pas très bien saisi le sens du message que vous allez porter. Auprès de qui vous allez porter ce message? Mais surtout la première action, la première question plus importante. Merci. Merci pour la question. Pour la première question, je vais laisser la réponse parce que je suis avec M. Piquet. Mais sinon, pour la deuxième question, si le message, moi, personnellement, je pense que je vais passer le message à qui? Déjà, ce qui est sûr, toute ma génération des jeunes et des plus jeunes qui m'écoutent attentivement, qui vont chaque fois prendre mon message avec toute l'importance. Mais sinon, je ne peux pas me limiter là-bas parce que nous avons aussi des grands leaders. Nous avons des dirigeants. Il y a aussi des gens qui peuvent aussi... il y a aussi des bailleurs de fonds qui ont besoin de ce même message. Donc le même message que je vais passer à tous les jeunes, les plus jeunes que moi, les jeunes de ma génération, à nos autorités, il y a aussi des bailleurs de fonds qui écoutent le même message. Et tout ça, c'est pour arriver à la conclusion de trouver des solutions. On est aussi un prix Nobel de la paix. Je vais vous laisser définir l'année. Donc, on a aussi une responsabilité à travers la nutrition et la sécurité alimentaire. On peut aussi arriver à la paix. Donc, on va utiliser tous ces différents moyens avec Inos pour passer ces messages, pour plaidoyer, pas seulement pour une sécurité alimentaire, mais pour la paix. Parce que quand on peut arriver à la paix, on va réduire aussi énormément l'insécurité alimentaire, surtout dans les endroits où on a. Voilà. Nous continuons à récolter les questions. Il y a un média qui souhaiterait poser. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Ma question s'adresse à Inospi. En parlant de la paix, je voulais savoir comment Inospi pense que sa musique peut contribuer à la sécurité mondiale. Comment pensez-vous que votre musique peut contribuer à la sécurité mondiale? On parle de la sécurité alimentaire ou bien de... Moi, je parle de la sécurité mondiale. Comment vous pensez que votre musique peut contribuer à ça? Ok. Merci pour la question, même si au début j'avais peur. Je crois que j'ai fait quand même une belle musique. Donc, dans tous les cas, vous savez, la musique, c'est un moyen qui n'a pas déjà de barrières. C'est un moyen facile d'unir des peuples sans connaître même la langue chantée dans des chansons. Nous avons eu à danser. Moi, j'ai dansé toute ma vie Michael Jackson avant de comprendre la langue anglaise. Donc, si j'avais un problème avec un autre fan de Michael Jackson, déjà, sa musique nous unissait. Et donc, moi aussi, je suppose que ma musique peut unir et peut amener la sécurité là où elle n'était pas. Parce que, aujourd'hui, je vois des vidéos des Africains, des Européens, même des Arabes,
qui dansent mes chansons, que les chantent en lingala, en swahili. Et quelque part, ça c'est la paix déjà, ça c'est la sécurité, parce que quand on danse, on ne se bat pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, nous allons nous arrêter par là avec les questions. Voilà. Bonjour, Madame de suis de la RTNC. Je m'excuse, je suis un peu en retard parce que la question a déjà été posée. La sécurité alimentaire de la sécurité alimentaire, chaîne. Et je voudrais savoir, au niveau des écoles, par exemple, est-ce qu'il y a un message particulier à adresser aux élèves pour la sécurité alimentaire? Parce que nous savons que les enfants ou les élèves aussi mangent un peu n'importe quoi. Voilà, S'il vous plaît, si vous pouvez me le dire pour et puis on peut avoir un micro qui fonctionne là parce que ça peut aussi. Ouais. Oui, je disais par rapport à la sécurité alimentaire. Voilà, le message particulier aux élèves, est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous pensez à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a aussi une insécurité alimentaire au niveau des écoles, même des cantines scolaires? Voilà ma question. Si j'ai bien compris, voilà, ça ne marche pas. Si j'ai bien compris, ok, il veut qu'on ok, il ne faut pas prendre des photos comme ça. Bon, l'insécurité alimentaire existe à tous les niveaux. Et plus importante, c'est surtout avec les enfants. On sait bien que dans les premiers 1000 jours, par exemple, de la vie d'un enfant, si l'enfant n'a pas le bon budget, il ne va jamais atteindre sa potentialité complète le reste de sa vie. Donc, quand un enfant est petit, il est important qu'il a de bons budgets. Donc, pourquoi nous, on plaide pour les cantines scolaires, c'est pour assurer que, au moins, un repas de l'enfant est assuré qu'il a de bons budgets. Car il part à l'école. Ok, vous avez l'insécurité alimentaire, mais c'est aussi les cantines scolaires forment au-delà de l'insécurité alimentaire. On a aussi constaté que les jeunes filles, par exemple, restent à l'école 92% plus souvent s'il y a des cantines à l'école. Parce que figurez-vous, qu'est-ce qui se fait des parents? Dès qu'ils sont diminués, ils manquent des ressources, les premières personnes qui retirent de l'école, c'est les filles. Ok? Donc quand on a des cantines scolaires, on remarque une croissance de la fréquentation, et on remarque particulièrement qu'on détient plus de filles. Et donc, si vous savez bien, pour le programme alimentaire mondial, une de nos piliers, c'est le soutien des filles et des femmes dans le développement. Donc, je pense que c'est une des causes fondamentales pour lesquelles on fait les cantines scolaires. Et je pense, avant que vous arriviez à parler vraiment de son enfance, peut-être je lui remettre le micro pour qu'il vous explique qu'est-ce que ça fait comme une différence quand on parle des cantines scolaires. Et je pense, madame, un moment, elle a même mentionné qu'elle pense que les élèves, même dans des écoles, mangent n'importe quoi.
Et ça, je pense que c'était le premier projet dont le PAM m'a parlé, le projet de cantine scolaire. Parce qu'effectivement, déjà, de notre propre expérience, mon expérience, quand j'étais d'abord à l'école primaire, nous, on ne savait pas qu'on pouvait avoir des cantines scolaires. Nous, on ne se rendait pas compte que c'était normal au fait. On se disait juste que voilà, on avait déjà l'habitude de comprendre que apparemment, c'est normal d'avoir à l'école. Et c'est en arrivant, je pense, à l'école secondaire, que maintenant on a commencé à avoir des mamans qui venaient juste avec leur bassin de peigner dehors, pas dans l'école, mais dehors. Et là, on se disait, ah, peut-être ça, comme ça commence comme ça, est-ce que c'est légal? Donc, on ne se rendait même pas compte que c'était quand même normal, quand on est à l'école, qu'on ait accès à une certaine nutrition bien contrôlée. Parce que si on a faim, on ne va rien faire encore une fois, on ne va rien apprendre, on ne va rien comprendre de notre propre situation, parce que l'esprit est coincé. Et quand on m'a parlé de ce projet de cantine scolaire, en tout cas, moi, j'étais soulagé parce que je me suis rappelé de tous ces moments-là. Aujourd'hui, je ne suis plus, par exemple, à l'école primaire ou secondaire, mais je me dis, qui sait, peut-être qu'il y a toujours des écoles qui pensent que c'est normal d'étudier toute une journée sans manger, et puis on espère seulement c'est en arrivant à la maison qu'on va manger. Mais qu'est-ce qui est sûr? Parce que même à la maison, ce n'est pas toutes les familles qui disposent des moyens qu'il faut pour manger même le minimum. Donc tout ça là, ce sont des messages vraiment à passer. Et c'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui avec toute l'équipe, parce que grâce à vous, grâce aussi à notre message ensemble avec les femmes, s'il y avait une zone d'ombre quelque part à cette insécurité alimentaire, il y a quelqu'un qui va apprendre aujourd'hui que c'est du sérieux, ça existe, et que c'est des solutions efficaces qui sont attendues le plus tôt possible. Et ça part dans tous les sens, que ce soit auprès de tous les jeunes qui savent aussi porter la parole et se tenir devant des masses et passer des messages positifs comme ça. C'est ça, ça sera ça notre prochain soutien, parce que c'est une réalité. Voilà, merci. Je pense qu'il y a des questions dans la salle. Sinon, nous allons passer à une autre étape. Inos, nous avons dans la salle notre représentant et notre directeur adjoint au niveau régional qui est là. Et nous avons les collègues du PAM. Nous avons aussi des médias qui sont là, les collègues du PAM Kinshasa sont là également. Nous voudrions que vous fassiez un geste important, et ce geste consiste à parapher devant les caméras, devant les collègues, cette lettre du PAM qui vous désigne officiellement comme soutien de haut niveau. Donc nous avons cette lettre avec nous et nous voudrions que cette cérémonie puisse se passer maintenant. Ça va se passer là. Bon, monsieur le
les micros ne marchent pas, les trucs ne marchent pas. Les petits de là-bas. Ça marche. Oui, oui, bien. Voilà, vous pouvez montrer à tout le monde. Voilà. Merci. Ceci dit, nous invitons, vous pouvez prendre une photo de famille, d'abord Peter et vous. Photo. S'il vous plaît. Ah, monsieur. Ah, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, nous prions de rester là un petit moment. C'est Jacob. Ok, nous invitons ceux qui ont accompagné Inosbe, celui-là aussi des enfants. Chef. Charlie. Nous, on est des femmes en première place. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des collègues qui aimeraient aussi faire une photo avec l'artiste? Dans ton appareil. Comme ça, on va voir ça dans... Voilà, je pense que on est à la fin. Il ne reste qu'à... Et puis, merci. On va continuer. Hein? Bon, et voilà. Charlie. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ce stade de ma carrière.
Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store.